On va se lever pour la parole. Je vais prendre avec vous dans le livre d'Exode. Alors, nous continuons sur la pensée que je partageais d'ailleurs avec la communauté chinoise. C'est, en fait, je prêchais pour la Pâque, j'ai aussi prêché pour la suite de la Pâque. Je considère, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, que dans toute vie de chacun de nous, qu'on ne s'arrête pas à des moments, on va dire, précis, à Noël, à Pâques, ou je sais quoi, mais un enfant de Dieu est celui qui est appelé à croître dans la connaissance du Seigneur. Un enfant de Dieu est celui qui, même si aujourd'hui c'est Pâques, mais qu'est-ce que je fais après? Quelle est la suite des événements? On va prendre dans Exode chapitre 13, chapitre 12, donc c'est la Pâques, le peuple de Dieu a célébré la Pâques, et la suite, c'est ce qui nous intéresse en tant que peuple de Dieu. Exode chapitre 13, nous allons lire quelques versets. Au verset 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Verset 3, on va aller tout de suite au verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Évidemment, c'est la crainte du Seigneur que, ayant sorti son peuple de la servitude, que ce peuple retourne en Égypte. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. On voit ici que Dieu est fidèle. Dieu descend lui-même avec le peuple. Dieu marche jour et nuit avec son peuple. On va passer au chapitre 14. Nous allons lire quelques versets au chapitre 14. Verset 5. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service ?» Évidemment, si le Seigneur nous libère, l'ennemi n'est pas content, il veut nous récupérer, il va tout mettre en œuvre pour nous rattraper. « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Regardez ici, les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Mais là, au verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Quel contraste avec le verset que nous avons lu, que ces peuples qui étaient sortis, la main levée, brandissant la victoire. Merci Seigneur.
Mais comment le peuple se retourne tout de suite après? Parce que Pharaon approchait. Je vais dire quel dommage. Ils dirent à Moïse, donc tout ce qu'il y avait, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en silence et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Notre Dieu est puissant. Nous l'avons chanté, mais il est puissant. Alléluia. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, il est fidèle, que son nom soit béni. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est bénie, ta parole, Seigneur, est riche en enseignement. Combien, Seigneur, ce matin, nous voulons être à l'écoute, Seigneur, de ta parole. Seigneur, fortifie ton serviteur et bénis ton Église, Seigneur mon Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur, s'il te plaît, ce matin et tout au long de cette journée. Que toi seul, Seigneur, prenne l'absolu contrôle de ces moments. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit balayé de ces lieux au nom de Jésus. Et que, Seigneur, toi, tu sois le maître de ces lieux. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui connais les besoins, les attentes, les cris des cœurs. Tu connais les douleurs, Seigneur mon Dieu. Et ma prière est que ce matin, Seigneur, tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs. Que tu puisses parler, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses guérir, relever, consoler, Seigneur. Que tu puisses en tout cas te glorifier pleinement dans le vie. Merci pour ta grâce infinie parce que tout est grâce avec toi. Seigneur, sois béni à jamais et merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. C'est cette pensée que j'ai partagée la dernière fois donc avec la communauté chinoise et j'ai eu à cœur de la partager aussi avec vous parce que je vois par les temps passants que nous, peuple de Dieu, si le Seigneur intervient dans une certaine situation, nous glorifions son nom, nous sommes dans la joie. Mais dès que les situations se compliquent un peu, quelquefois, nous perdons pied et c'est panique à bord. Or, nous les savons que nous avons un grand Dieu. Mais revenons à notre étude d'aujourd'hui. Pour mieux comprendre le livre d'Exode et la situation que vit le peuple d'Israël, il est important, j'aime bien un peu placer les décors comme ça, de repartir à la Genèse. Pour arriver donc au livre d'Exode, il y a le livre de la Genèse. Vous savez, le livre de la Genèse se termine par la venue donc des Hébreux en Égypte, sauvé de la famine par Joseph, qui était donc le fils de Jacob, Joseph qui est devenu donc gouverneur de Pharaon. Alors, Joseph, c'est quelqu'un qui aimait Dieu, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Joseph, à la fin donc du livre de la Genèse, vous pouvez le lire, Joseph va dire à ses frères, on l'a d'ailleurs lu une partie ici, je vais mourir au chapitre 50, verset 24 à 26, mais Dieu vous visitera. Lui, il va partir, mais il dit, Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu vous visitera. Joseph va avoir cette parole prophétique. Pourquoi Joseph va dire à ses frères que Dieu va vous visiter? Parce qu'il savait que sa vie, même mort, il ne restera pas éternellement en Égypte. Joseph avait donc par sa communion avec le Seigneur, par sa vie consacrée au Seigneur, cet homme va vivre des choses extraordinaires. Et il avait vu déjà de loin que même mort, que ses os ne restaient pas en Égypte. Joseph donc, verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Ce qui veut dire que par sa connaissance de l'Éternel, Joseph savait que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Dieu avait promis à Abraham qu'il sera le père d'une grande postérité. Dieu avait promis à Abraham la terre qui sera à ses descendants. Mais le peuple de Dieu est esclave. Enfin, quand Joseph est là, ils ne sont pas encore esclaves. Mais il est sur une terre étrangère. C'est-à-dire que la promesse de Dieu ne s'est pas encore réalisée. On est dans c'est une autre phase. Donc il y aura forcément ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et Joseph le sait, il dit que Dieu va vous visiter, parce que Dieu progresse dans son plan. Dieu a un plan pour chacun.
Il y a des choses que Dieu peut te dire aujourd'hui, tu as l'impression que oh ben, ça fait déjà 10 ans. Et ça a l'air d'attendre et d'être trop long. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère le temps. Nous sommes pressés parce que nous disons, ah oui, j'ai un certain âge, j'ai un certain projet et tout ça. Mais Dieu, lui, il maîtrise. Il maîtrise le temps. Joseph sait que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Même si à vue humaine, cela peut paraître quelquefois très long. Dieu a tenu promesse, Joseph le sait. Quand il a promis à Abraham de quitter son territoire, sa patrie. Dieu a tenu promesse quand il a promis un fils à Abraham. Et Joseph le sait. Dieu a dit que je vous donnerai une terre. Dieu t'a promis quelque chose, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu tiendra promesse. Dieu est fidèle. Dans Genèse chapitre 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Joseph le sait, qu'ils sortiront un jour. Mais parce que vous sortirez un jour, ne me laissez pas ici. Parce que moi, ma vie, même mort, je ne vais pas rester en Égypte. Deuxième chose, Joseph savait qu'après sa mort, il y avait une vie qui l'attendait dans la terre promise et non en Égypte. Il y a une vie après la mort. Est-ce que nous le savons, mes frères et mes sœurs, qu'il y a une vie après la mort? Quand nos yeux se ferment ici-bas, pour un enfant de Dieu, pour celui qui craint Dieu, celui qui vit dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, ses yeux s'ouvriront au ciel. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien n'a pas à redouter la mort. Même si on n'a pas à appeler la mort, mais si ça arrive, merci Seigneur. C'est un combat, on n'a aucune arme pour lutter dans ce combat-là. Il y a 1 mois et demi, on était à la convention pastorale. Il y a un pasteur qui donnait témoignage de son épouse, qui est atteinte de cancer généralisé. Alors cette femme, cette sœur, qui est sur le point de partir, tous les psychologues de l'hôpital cherchent à la voir. Parce que c'est un cas difficile, vous vous doutez bien. Sauf qu'elle ne veut pas voir le psychologue. Elle dit, mais si ça arrive, on partira bien un jour. Et tout l'hôpital est étonné de voir que quelqu'un atteint de cancer généralisé, on lui propose des aides, enfin des aides de temps de parole pour l'encourager. Mais elle assume. Et c'est parce qu'elle a donné ce témoignage compris pour cette... Elle dit, finalement, elle a accepté le rendez-vous avec le psychologue de l'hôpital, mais pour lui rendre témoignage. Pour lui dire, mais fichez-moi la paix, quoi. Je suis atteint de cancer, d'accord, mais je partirai, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas dépressif pour autant. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme, toute sa vie, était consacrée au Seigneur. Parce qu'elle savait qu'un jour, il y aura une fin. Mais ce n'est pas la fin ici qui importe, c'est ce qui m'attend derrière. Ce n'est pas les 60 ans, les 80 ans, les 100 ans que je peux vivre ici terre qui vont m'impressionner. C'est la suite. Alléluia. Et là, elle a accepté le rendez-vous avec le psychologue, mais pour lui rendre témoignage. Que bon, après, vous allez me laisser tranquille, parce que moi, je ne me prends pas la tête. Alléluia, que Dieu soit béni. Et Joseph savait que l'Égypte, ce n'est pas sa terre définitive. Bien aimé, combien nous aussi nous devons savoir, en tout cas les vrais chrétiens ne doivent pas s'attacher à cette terre où tout passera, où nous ne sommes que des passagers. Le vrai chrétien sait que ça va arriver un jour, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'attend après? On ne s'est pas donné au Seigneur pour que nous soyons des riches ici-bas. En tout cas, moi je ne me suis pas donné au Seigneur pour que je sois riche, d'ailleurs je ne le suis pas. Mais je me suis donné au Seigneur parce que je sais, Seigneur, qu'un jour tu reviendras, mais quand tu viendras, où est-ce que je serai? Où est-ce que je serai? Le vrai chrétien conduira sa vie en refusant que ses os restent dans un quelconque cimetière.
lors de l'avènement du Seigneur. Parce que si le Seigneur revient, les morts en Christ ressusciteront. Mais si tu n'es pas en Christ, tu resteras là dans un tombeau à Pantin ou je ne sais pas où, à cimetière de Thiers, quelque part. Et ça, c'est un problème. Donc c'est maintenant que nous préparons. C'est aujourd'hui que l'enfant de Dieu se prépare. On va prendre dans 2 Corinthiens chapitre 5. C'est cet encouragement d'ailleurs que donne l'apôtre Paul. 2 Corinthiens Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Avoir cette foi, cette conviction, que si cette tente ici sur terre est détruite, moi j'ai une demeure qui m'attend là-haut. Alléluia. Que l'enfant de Dieu puisse vivre toujours dans cette perspective. Verset 2, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Verset 3, « Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » C'est-à-dire que la demeure céleste ne sera pas pour tout le monde. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est maintenant, mes frères et mes sœurs, que nous devons nous préparer. C'est maintenant, parce qu'il y a une demeure qui nous attend. Et Joseph, lui, il a dit à ses frères, ne me laissez pas là. Moi, ma place n'est pas ici. Ma place est sur la terre promise. Alléluia. Comme nous, mes frères et mes sœurs, notre place n'est pas ici-bas. Notre place est dans le ciel, auprès de notre Seigneur, que son nom soit béni. Alors, revenons à notre chapitre. Vous savez, le peuple de Dieu a été esclave, donc on l'a dit tout à l'heure, pendant 430 ans. Et ce peuple va connaître l'intervention miraculeuse de Dieu au travers du ministère puissant de Moïse, face à un ennemi farouche, le Pharaon. Donc, c'est quelque chose on va dire d'extraordinaire. Le peuple s'est habitué à cette vie. 430 ans ont passé et on s'est dit, mais il est où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il est où le Dieu dont on a entendu parler? Mais Dieu, comme je disais tout à l'heure, Dieu, lui, il est fidèle parce que tôt ou tard, il agira et il agira en son temps. On arrive donc au livre d'Exode, qui est le livre de la rédemption, le livre du rachat, et Dieu lui-même est le rédempteur. Et ce livre nous enseigne le chemin du salut. Mais pas le salut n'importe comment, le salut au moyen du sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le livre d'Exode nous montre que Dieu est celui qui veut nous délivrer de notre misère. Dieu est celui qui veut nous délivrer de notre servitude. Quand je dis nous, mais nous, c'est l'être humain en général. C'est sans distinction de race ni de sexe. Dieu est le Rédempteur, c'est lui qui veut sauver tous les hommes. Et Dieu va choisir Moïse. Au travers du ministère puissant de Moïse, Moïse va être cet instrument entre les mains de Dieu pour que le peuple de Dieu soit libéré. Un mot sur Moïse, nous savons que Moïse donc sera ce serviteur de Dieu, en tout cas, qui va opérer la sortie de l'Égypte, qui va aussi donner la loi au mont Sinaï, donc au peuple de Dieu, et qui va construire les tabernacles selon le modèle que Dieu lui a montré. Au travers de Moïse, on voit que Dieu est le Dieu de délivrance. On a croupi dans la misère, on a croupi dans le péché, Satan nous a maintenus captifs, on a servi les princes de ce monde jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur est venu nous chercher et nous a délivrés. Dieu est le Dieu de délivrance, mais il est aussi le Dieu de l'alliance. Il ne vient pas simplement nous délivrer de notre servitude, mais il veut faire alliance avec nous. Il veut que nous soyons avec lui, que nous marchions avec lui, que nous vivions avec lui.
Raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que nous ne devons pas nous arrêter à certaines expériences que nous avons avec le Seigneur, mais au travers de ces expériences, nous devons mettre notre vie, on va dire, en harmonie avec Dieu. Seigneur, j'étais malade, tu m'as secouru, tu m'as guéri. Seigneur, mais combien je veux te glorifier? Combien je veux, Seigneur, m'attacher à toi? Au travers des événements où je t'ai vu à l'œuvre, Seigneur, je mérite te donner toute la place. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui est en train de se noyer, par exemple, on lui tend la bouée de sauvetage. Mais quand il échappe à la noyade, vous ne savez pas combien il va vous remercier. Bien aimé, c'est la même chose avec le Seigneur. C'est Dieu miséricordieux, compatissant, qui est venu nous chercher en Égypte, qui est venu nous chercher, nous arracher de la main de Pharaon. Bien aimé, combien nous devons lui être agréables. Chaque jour de notre vie, cherchez à lui être agréable. Cherchez à plaire au Seigneur, les dieux de délivrance, les dieux de l'alliance. Mais ce Dieu-là est celui qui marche au quotidien avec nous. Je serai votre Dieu, j'habiterai au milieu de vous. Dieu a un projet pour son peuple. Dieu ne s'arrête pas simplement, on va dire, Jésus l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Il a donné sa vie à la Pâque, son sang a coulé. Mais maintenant, il y a la suite. Comment est-ce que j'avance avec ce Dieu qui est venu me chercher en Égypte? Comment est-ce que j'agis dans ma vie au quotidien avec ce Dieu qui m'a libéré du péché? Au travers de ces livres, nous voyons que donc Dieu, c'est le Dieu de la délivrance, de l'alliance, le Dieu qui marche au milieu de son peuple. Raison pour laquelle quand Dieu va se manifester à Moïse, il va lui dire, dans Exode chapitre 3, verset 6, il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père. » Le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Pourquoi le Dieu d'Abraham? Parce que Abraham est celui, le père de la foi. Dieu est celui qui honore la foi. Dieu, c'est lui, quand on lui dit, quand il te dit quelque chose, tu ne doutes pas et tu crois. Abraham a cru. La Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Pourquoi? Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu qui honore la foi. Bien aimé, est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons aux promesses de Dieu? Est-ce que nous acceptons ce que Dieu nous dit? En tout cas, Moïse va entendre Dieu se présenter qu'il est je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais pourquoi le Dieu d'Isaac? Parce que le Dieu des miracles. Souvenons-nous de la naissance d'Isaac. Dieu, je répète ce que j'ai dit ce matin, mais c'est peut-être pour quelqu'un qui a dans son cœur des projets ou qui a eu une promesse de la part du Seigneur. Mais Dieu, c'est celui qui, tôt ou tard, accomplira sa promesse, tôt ou tard. On va prendre dans Genèse chapitre 17, pour illustrer tout ce qu'on est en train de dire. Genèse chapitre 17. D'ailleurs, c'est facile, c'est le verset 17 aussi. On va prendre à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai, elle deviendra des nations. Et oui, elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive devant ta face. C'est-à-dire que, même à 100 ans, Dieu est capable d'opérer des prodiges. Le Dieu d'Isaac, le Dieu des miracles. Là où c'est impossible, là où le monde dit que tu ne peux plus avoir d'enfants, tu ne peux plus être guéri, tu ne peux plus rien avoir, Dieu est capable de se glorifier, mes frères, mes sœurs. Là où tout semble fermé, impossible à vue humaine. Au verset 1er d'ailleurs du chapitre 17,
Comment est-ce que Dieu va dire, qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. » C'est-à-dire que rien n'est impossible à ce Dieu-là. Notre Dieu est puissant, oui, il est puissant. Oui, quand le monde dit que c'est bloqué, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Dieu est capable, lui, d'agir dans ta vie, alléluia. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous le croyons? Je suis le Dieu des miracles. Il est celui qui est capable d'opérer des miracles dans ta vie aujourd'hui, alléluia. Que son nom soit béni. Il y a plusieurs versets qu'on peut prendre. On peut prendre aussi au chapitre 18, par exemple. Au verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, verset 13, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut résister à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur? Telle est la question. Sarah va rire, mais Sarah va tenir un enfant. Alléluia. Le Dieu des miracles, il est capable. Que son nom soit béni. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, le Dieu des changements, le Dieu de victoire. Souvenons-nous de Jacob, l'usurpateur, le voleur. Et Jacob va faire cette expérience d'être avec Dieu, de lutter avec Dieu. Et Dieu va lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. Combien Dieu veut changer les choses, les cours de notre vie, mes frères, mes sœurs. Combien Dieu veut que nous soyons à lui, que nous lui appartenions. Est-ce que nous laissons le Seigneur diriger chaque détail de notre vie? Ce n'est pas pour rien quand nous disons, même quand dans nos prières nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais ça a un lien avec la vie de ces gens. Jacob, qui lui crut, on va dire, que de lui sortira cette énorme postérité, le peuple d'Israël, et au travers duquel le Messie sortira. Dieu est capable, Dieu est le Dieu des changements. Il est celui qui opère des prodiges dans nos vies et nous n'avons qu'à lui faire confiance. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre d'Exode, au chapitre 13, nous l'avons lu. Que le peuple est sorti victorieux, mais Moïse a eu soin de rappeler le peuple à la souvenir. Souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Souvenez-vous. Combien nous devons nous souvenir, mes frères, mes sœurs, de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et l'apôtre Paul dira d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 10, 6 et 11, « Or, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Ce peuple qui a fait l'expérience de la puissance de Dieu, le peuple va être en train de murmurer. Le peuple va douter de la puissance de Dieu. Mais ce peuple comme nous, quelquefois nous doutons de la puissance de notre Dieu. Quelquefois nous ne considérons pas Dieu à sa juste valeur. L'histoire d'Israël donc et son expérience doivent nous servir non seulement d'exemple, mais aussi d'avertissement. Parce que beaucoup de ceux qui composaient en tout cas la majeure partie de peuple, beaucoup d'entre eux ne rentrèrent pas dans la terre promise parce qu'ils ne furent pas trouvés agréables vis-à-vis du Seigneur. C'est une chose d'être sauvé, de sortir de l'Égypte, mais si notre vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, bien aimé, on aura peut-être de beaux versets sur nos lèvres, des belles paroles, on aura peut-être une belle apparence,
Mais le moment venu, ça risque d'être trop tard. Est-ce que nous en tenons compte que la Bible, c'est comme un avertissement pour nous? Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs. Pour que nous, chrétiens aujourd'hui, que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Pour que nous ne connaissions pas les mêmes souffrances. Pour que nous ne nous appuyions pas sur nous-mêmes, mais totalement sur le Seigneur. Est-ce que nous nous appuyons sur le Seigneur en toutes choses? Dieu ne veut pas que nous oublions ce qu'il a fait pour nous. Raison pour laquelle Moïse rappelle, il dit, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis de l'Égypte. Combien d'entre nous, nous vivons comme si c'était normal? Comme si tout ce que nous le faisons par notre force parce que nous le voulons bien. Mais l'enfant de Dieu, c'est celui qui sait que sans Dieu, je ne suis rien. Sans le Seigneur, je ne suis rien. Si je suis debout ce matin, c'est par ta grâce, Seigneur. Et tout ce que je fais, c'est par ta grâce, Seigneur. L'ennemi veut me détruire, Seigneur, mais toi, tu me donnes la victoire. Parce que l'ennemi sera toujours là, on va y arriver. Pharaon qui s'approche. Pharaon qui avance. Pourquoi j'ai laissé partir le peuple dont j'aurai plus le service? L'ennemi ne sera jamais satisfait du fait que tu sois sauvé. Et tu auras des combats toute ta vie. Nous aurons des combats toute notre vie. Parce que l'ennemi sera toujours là pour nous ramener à lui. Et le Seigneur sera toujours là si nous sommes fidèles. Dieu va conduire le peuple sur un autre chemin. La Bible dit que Dieu le fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. La question, on peut se poser, pourquoi? Je fais un peu vite. Pourquoi? Parce que le peuple n'était pas prêt à combattre les Philistins. C'est un peuple qui construisait les pyramides en Égypte. Ce n'était pas un peuple de guerriers. Ils étaient esclaves. Ils étaient assujettis à de lourds travaux. Et là, maintenant, il faut faire face à d'autres situations. Dieu va se glorifier, Dieu va conduire le peuple par un chemin détourné. Pourquoi? Parce que le peuple, il s'est dit, le peuple n'est pas prêt à combattre les Philistins. Le peuple serait tenté de retourner en Égypte. La preuve, quand Pharaon approche, quand il n'y a rien à manger dans le congélateur, comment je vais faire? Et on rentre dans le supermarché, on a les yeux comme ça. La tentation est là. Personne ne m'a vu, mais le Seigneur m'a vu. Et puis on renonce parce que quand on a cette crainte de Dieu, bien-aimé, dans chaque détail de ta vie, tu sais que même si personne ne te voit, Dieu te voit. Parce que la tentation sera toujours là. L'ennemi sera toujours là pour nous rattraper. Le peuple avait besoin de formation à l'école de Dieu. Dieu va le faire traverser le désert. J'ai eu l'occasion d'en parler, mais beaucoup d'autres pasteurs aussi. Le désert, ces moments de silence, ces moments où il n'y a pas d'autoroute, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télé. Ce temps de silence entre toi et le Seigneur. Ces moments difficiles quelquefois que tu traverses sans comprendre pourquoi, mais au travers desquels Dieu veut te parler. Au travers desquels Dieu veut t'instruire. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Et demain, cette mauvaise expérience va se transformer parce que Dieu, c'est lui qui change le mal en bien. Alléluia. Le désert. Au travers du désert, Dieu veut nous parler. Dans ces silences, dans ces temps où il n'y a aucun bruit, Dieu veut parler à ton cœur. J'ai eu l'occasion d'en parler. D'ailleurs, j'ai mis ce message que je prêchais ici, je l'ai mis sur Facebook pour ceux qui veulent voir. Mais c'est ça, la traversée du désert. Le peuple, au travers de cette école de Dieu dans le désert, le peuple devait apprendre à se découvrir tel qu'il était. Vous savez, si tout va bien dans notre vie, on se dit, oh, moi je suis sans péché, moi je n'ai jamais fait des choses, moi je suis. D'accord. Mais demain, s'il y a quoi que ce soit qui vienne un peu, c'est compliqué dans ta vie, là,
on voit que non, on était encore dans la colère, on est encore dans le mensonge, on est même dans l'impudicité, on est encore dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ah, ben moi je ne bois plus d'alcool. Je prends un exemple, j'ai des amis au pays, pas ici, parce qu'ici, la vie est moins chère, mais là-bas, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne prends plus l'alcool. Mais il ne prend plus l'alcool parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il aime Dieu, parce qu'il ne veut pas se saouler. Non, il ne prend plus l'alcool parce qu'il n'a pas le moyen de s'en acheter. Et les jours où quelqu'un va sortir une caisse de bière, boum. Et l'autre qui commence à dire, ah mais ce n'est pas interdit. Hein. Mais frère, mais toi apparemment tu ne prends plus, non? Ah ouais, mais ce n'est pas interdit. Hein. Mais je ne prends plus comme ça, mais je vais quand même prendre une bière. On ne se moque pas de Dieu. On se découvre tel qu'on est. C'est-à-dire que tout en faisant semblant que moi j'ai renoncé à certaines choses, en réalité ces choses-là étaient toujours là. Parce que tu n'as pas eu l'occasion. Ah, moi les femmes c'est fini. Moi la cigarette c'est fini. Et puis tes collègues vont t'entraîner. Tiens, on va discuter un peu. Et puis ils sortent une cigarette. Et toi tu ne fumes pas? Et puis là, tu vas dire, ouais, mais bon, moi je ne fume plus, hein, mais j'en prends quand même une. C'est toujours comme ça. L'ennemi sera toujours là pour nous tenter. Mais en tout cas, on se découvre qu'il y a des choses, soi-disant abandonnées, mais qui sont encore présentes dans notre vie. Il y a encore des pratiques dans notre vie qu'on croyait disparues, mais en réalité, les jours où il y a une difficulté, ou les jours où il y a l'occasion se présente, on franchit les pas. Quel dommage. Mais en tout cas, le peuple devait apprendre à se découvrir tel qu'il était. Le peuple devait apprendre l'obéissance par une dépendance totale à Dieu. Bref, il devait acquérir de la maturité spirituelle. Parce que Dieu veut que nous croissions dans la connaissance de Dieu. Dieu veut que nous croissions pour le salut. C'est une chose, bien aimée, quand on est sorti de l'Égypte, on le voit ici. Le peuple est sorti, il est content. Mais maintenant, traverser les déserts. Maintenant, rencontrer différentes sortes de difficultés. Mais dans ces difficultés, Dieu est fidèle parce que Dieu est toujours là et Dieu veut nous former, Dieu veut nous apprendre des choses. Si par le chemin des Philistins, par exemple, ils allaient apprendre la guerre, en tout cas, par le désert, ils apprirent ce que c'était la chair. Parce qu'ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à critiquer les serviteurs de Dieu, ils vont commencer à critiquer Dieu, comme quoi le cœur de l'homme est quand même terrible. Mais Dieu, dans sa patience, dans sa miséricorde, il est le seul qui soit capable de supporter les profondeurs du cœur de l'homme. Dieu, c'est un Dieu patient. Que son nom soit béni. Quelqu'un a dit, le cœur de l'homme est un enfer en miniature. Le cœur de l'homme. Dieu a fait tant de choses pour nous. Mais qu'est-ce que nous lui rendons? Qu'est-ce que nous lui offrons? Et il a dit donc, le cœur de l'homme est un enfer en miniature. Quel privilège avons-nous en Jésus d'être délivrés de ces effrayantes profondeurs? Le cœur de l'homme est méchant. Dieu a fait tant pour nous. Le Seigneur a accompli des merveilles pour nous. Mais qu'est-ce que nous lui offrons en retour? La Bible dit, l'Éternel allait devant eux, versets 21 et 22 du chapitre 13. Bien-aimés, c'est pour vous dire ce matin que Dieu ne montre pas seulement les chemins à suivre, mais il descend pour y marcher avec son peuple. Il n'a pas dit prenez ce chemin, allez à gauche, à droite, mais Dieu descend et marche avec son peuple. Quelle assurance pour nous, je vais dire ce matin, de savoir que ce Dieu-là est en permanence avec nous. Jésus, le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Est-ce que nous savons qu'il est avec nous réellement? Le tout, c'est de le savoir. C'est-à-dire que parce qu'il est avec moi, je vis dans la crainte de son nom, parce que je sais qu'il me voit. Je fais face à différentes choses qui m'arrivent, en sachant que c'est lui. Je m'appuie sur lui, parce que c'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui conduit ma vie. Seigneur, moi je te fais confiance et je laisse tout entre tes mains.
Je suis avec vous tous les jours, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas simplement un verset, mais ça doit être une réalité dans notre vie. Plutôt que quelquefois de pleurnicher, mais de dire, Seigneur, dans cette situation, je laisse toi entre tes mains, Seigneur. Parce que je sais que toi, tu es aussi dans la barque là. Dans ce que je vis, Seigneur, je sais que je sais, dans cette barque où je traverse la tempête, Seigneur, je sais que toi, tu es avec moi. Et parce que tu es avec moi, je n'ai rien à craindre, que le nom du Seigneur soit béni. Il marche avec nous. Le Seigneur savait que la route serait pénible, dangereuse, avec toutes sortes de difficultés. Il y avait des serpents, des scorpions, la sécheresse du désert, la soif. Béni soit le Seigneur qui est notre compagnon et qui partage nos peines. Qui partage nos peines, mais il n'y a pas que des peines dans nos vies. Il y a aussi des moments de joie, qui partage aussi nos joies. Alléluia. Que son nom soit béni. Il allait devant eux, il était leur guide. Il était la gloire de son peuple, il était le défenseur de son peuple. Il n'avait donc pas de crainte à avoir, même si Pharaon approchait. C'est à dessein que j'ai pris le chapitre 13 combiné avec le chapitre 14. Oui, Pharaon approche, mais il est là. Dieu est là. Vous savez, les enfants, quand papa est à la maison, maman est à la maison, ils dorment tranquilles. Hein? Pourquoi? Mais papa, tu es là. Chez moi, quand ça sonne à la porte et que je suis à la maison, papa, il y a quelqu'un. C'est papa qui va venir. Parce que qui que ce soit, les enfants derrière, papa va faire face. Et mon fils ou ma fille qui a dit que papa, il y a quelqu'un à la porte, et il porte dans sa chambre. Mais il a raison. Mais papa, mais parce que tu es là, on est en sécurité. Mais Dieu, c'est pareil, mes frères et mes sœurs. Nous avons un grand Dieu. Seigneur, parce que tu es là, je suis en sécurité. Parce que tu es là, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Ils n'avaient donc rien à craindre, mais le cœur de l'homme, et ils ont attristé l'Éternel par la dureté de leur cœur, alors qu'ils auraient dû marcher humblement avec lui, content de se confier à lui, s'attendant à lui. Combien nous devons nous attendre au Seigneur, mes frères et mes sœurs. Nous sommes le peuple acquis. Nous sommes le peuple de Dieu. Et ce Dieu est avec nous tous les jours. Ce Dieu marche tous les jours avec nous. Bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je l'ai dit tout à l'heure. On va prendre d'ailleurs rapidement dans Deutéronome chapitre 8 pour illustrer ce que nous disons. Deutéronome chapitre 8, je fais vite. Verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Il y a des choses que nous traversons, que nous connaissons, mais c'est pour que Dieu veut voir quelles sont les dispositions de notre cœur. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu veut nous apprendre, au travers des difficultés, au travers des événements. En fait, cette partie corrobore ce que je vous dis tout à l'heure, qu'au travers de ce que nous rencontrons, de ce que le peuple rencontre, c'est Dieu veut apprendre. Dieu a un message pour nous. Est-ce que nous avons toujours cette oreille qui écoute le message du Seigneur? On retourne dans les livres d'Exode, je me dépêche. Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure au verset 8 du chapitre 14. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, mais les Égyptiens les poursuivaient et les atteignirent. Donc, au verset 10, à Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Le danger est là. On regarde au danger plutôt que de regarder au Seigneur. Parce que eux,
le Seigneur était avec eux. Mais au lieu de lever les yeux vers le Seigneur, ils vont voir Pharaon qui était derrière. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres, comme on a lu tout à l'heure. On était mieux en Égypte. J'étais mieux avant de venir au Seigneur. Quelle folie d'oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Quand je vous dis que le cœur de l'homme, c'est vraiment l'enfer en miniature, on va prendre rapidement dans Exode, chapitre 1er. Ah, Seigneur, aide-nous. Rapidement, on va prendre le verset 11 d'Exode, chapitre 1er. Et on établit sur lui des chefs, sur le peuple donc, des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Évidemment, il y avait la grâce de Dieu. Alors, verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Comment, après avoir subi des cruautés pareilles, on peut se permettre de dire que nous étions mieux en Égypte? Il y a quelque chose, je ne sais pas si... Moi, il y a quelque chose qui m'offusque là-dedans. Je ne comprends pas. Mais ça, c'est nous, mes frères et mes sœurs, c'est nous. On était esclaves du péché, on était esclaves de l'ennemi. Mais quelquefois, nous disons, ben, on était mieux avant. Et on oublie toutes les souffrances. On oublie toutes les atrocités que nous a fait subir l'ennemi. C'est terrible. Au chapitre 2 du livre d'Exode, toujours à la fin, verset 23, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. » Ils poussaient des cris en Égypte, ils pleuraient en Égypte. Mais sauf que là, Dieu est intervenu, et tout comme par hasard, on était mieux en Égypte. Combien d'entre nous, nous vivons exactement de la même façon? Combien d'entre nous, nous méprisons les choses de Dieu? Nous méprisons ce que Dieu a fait pour nous, pensant que c'était mieux avant. Quelle folie! C'est terrible. Pharaon approchait, nous pouvons imaginer la scène. La mer était devant eux, et derrière il y avait Pharaon et son armée, et tout autour des montagnes. Et c'est le chemin que Dieu a choisi. Oui, mais Seigneur, on aurait pu mourir en Égypte tranquille, on était mieux là-bas. Pourquoi? Moïse, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais laissez-moi vous dire ce matin que Dieu se glorifiera toujours quand nous lui faisons confiance, en restant sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Mes frères, mes sœurs, nous cherchons tous le bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est de rester là où Dieu t'a mis. Le vrai bonheur, c'est de plaire au Seigneur. Le vrai bonheur, c'est d'être avec ta femme, tes enfants, ton mari. Le vrai bonheur, c'est d'être en harmonie avec ton Dieu. En accord avec lui. On court derrière le bonheur. J'ai bien apprécié un message que j'ai vu dernièrement sur WhatsApp où il était dit que le bonheur, c'est quand j'aurai des enfants ou quand je serai marié. Et puis on s'est marié, il n'y a toujours rien. Ah oui, mais quand j'aurai des enfants, et puis les enfants, il n'y a toujours rien. Ah, quand les enfants grandiront et puis ils grandissent, il n'y a toujours rien. Et quand les enfants partiront, ben ainsi de suite. Le bonheur, mes frères, mes soeurs, laissez-moi vous dire, c'est d'être attaché au Seigneur. Quelquefois, on se bagarre pour rien, pour des futilités. On est en train de faire la guerre à ta femme, à son mari, à ses enfants, parce que c'est à cause de toi que je suis dans cette situation. Oui, mais cherche la face de Dieu. Reste attaché au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là. Moïse va leur dire, Moïse répondit, ne craignez rien. Et ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Voilà. Restez en silence. Restez en silence. Vous savez, quand Dieu veut se glorifier, il n'a pas besoin qu'on le bouscule. Dieu, c'est un grand Dieu. Et Moïse va dire, ne craignez pas, car ces Égyptiens que vous voyez, c'est la dernière fois que vous les voyez. L'Éternel combattra pour vous. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel combat pour toi. L'Éternel connaît tes problèmes. L'Éternel connaît tes difficultés.
Mais laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel est fidèle. Il a promis de te garder, de te protéger. Il a promis de belles choses pour toi. Reste attaché à ces dieux-là, parce qu'en son temps, tu auras satisfaction de ce que Dieu t'a promis. Ne crains rien, nous dit la Bible, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Quel que soit l'ennemi qui pousse derrière, quelle que soit la charge derrière, quel que soit le poids des difficultés, le poids des choses qui t'oppressent, l'oppression de l'ennemi. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que Dieu te soutient et te soutiendra toujours. Le tout, c'est de rester fidèle à ces dieux. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Pour la chair et le sang, c'est très difficile, mais la parole déclare, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse. Amen.